Je vais te le dire, tu es à une vidéo d'exploser sur YouTube. Et oui, 99% de personnes abandonnent juste à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que après tous ces efforts, après toutes ces nuits blanches à trouver des idées de vidéos, à monter des vidéos, à galérer comme un fou, tu abandonnes maintenant? Pourquoi? Et pourtant, moi, je peux te dire que tu as une vidéo d'exploser. Si ce n'est pas cette vidéo-ci, ce sera sûrement la prochaine. Mais regarde bien cette vidéo parce qu'aujourd'hui, ce ne sera pas simplement des conseils pour réussir sur YouTube, mais aussi des conseils de motivation. Lorsqu'on se lance sur YouTube, l'objectif c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, accéder à la monétisation, partager parfois sa passion avec le monde entier. Mais ce qu'on oublie, c'est que les débuts sont souvent difficiles, très très difficiles. Tu vas publier une vidéo, tu auras 2 vues, 3 vues, 4 vues. Après des mois, des jours de travail sur cette vidéo-là, où tu auras donné le meilleur de toi-même, où tu auras loué des studios confortables et autres. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de commencer là où tu es avec ce que tu as. Donc, les débuts sont souvent difficiles, très très difficiles. 2 vues, 3 vues, parfois même des vidéos longues, très très intéressantes, mais avec 0 vue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que YouTube te boude? Est-ce que YouTube a décidé de te shadowban? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je peux te dire que tu as une vidéo d'exploser. Si ce n'est pas cette vidéo, comme je l'ai dit, ce sera l'autre. Parce que au fur et à mesure que tu crées des contenus, plus tu t'améliores, plus tu augmentes ton intensité, plus tu te sens concerné. Et les gens qui vont venir regarder tes vidéos, les premières personnes, elles vont trouver une vidéo, oui, elles vont regarder et YouTube va leur proposer d'autres contenus. Mais si vous n'avez pas d'autres contenus, que va faire YouTube? Donc, généralement, YouTube te donne le temps de créer plus de contenu pour pouvoir avoir cette base de données-là pour que si une personne regarde une vidéo, qu'on puisse lui proposer d'autres vidéos. C'est cela l'objectif. Donc, tu as une vidéo d'exploser et cela n'est pas l'effet du hasard. Ton travail va payer. Tes efforts vont payer. N'aie pas peur de commencer, n'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur de continuer. Chaque jour, lève-toi, même avec les moyens de bord. Réalise cette vidéo. Tourne-la, même sans montage. Publie-la. Parce qu'il y aura forcément un jour une personne qui va tomber sur ta vidéo et va apprécier et YouTube va lui proposer d'autres de tes contenus et ainsi de suite. Lorsque YouTube va se rendre compte que cette personne apprécie, elle va commencer à lui proposer au même type de personne tes contenus et tu vas te rendre compte qu'une vidéo qui avait 2 vues, 3 vues va se retrouver en un rien étant à 10 vues, 100 vues. Ensuite, tu vas atteindre le millier de vues. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que, au fur et à mesure, les efforts bien travaillés prennent du temps à payer. Les efforts bien travaillés prennent du temps à payer. Ça voudrait dire que faut pas te laisser aller dans ces gens qui te disent d'acheter des vues, d'acheter des abonnés et autres. C'est de la tromperie. Cette tromperie ne va te mener nulle part autre que la destruction, le bannissement de ta chaîne. N'aie pas peur de t'asseoir devant ta caméra, de parler à toutes ces personnes-là qui vont regarder tes vidéos, qui vont venir consulter ta thématique, qui vont vouloir connaître qui tu es. Mais surtout, dis-leur qui tu es. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont regarder tes vidéos, ils vont s'habituer à qui tu es, à ta personnalité, à ce que tu fais, à ta gestuelle, mais surtout à ton humour. N'aie pas peur de faire des blagues, n'aie pas peur de te détendre devant ta caméra. Parce que c'est toi le créateur de contenu. Le contenu que les gens vont venir regarder, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont publier, partager un peu partout, c'est toi qui seras l'auteur de cela. Ça voudrait dire qu'à un certain moment, il faut bien choisir ce que tu vas dire. Il faut bien choisir ce que tu vas dire. Parce que là, lorsque les gens commencent à regarder tes vidéos, tu deviens une star sur Internet. Et cette star-là doit être maîtrisée. Généralement, on apprend aux gens comment créer des contenus, comment se lancer, comment faire des montages et autres, mais on ne leur apprend pas comment gérer la communauté, comment gérer la Starmania, comment gérer toutes ces personnes-là qui viennent vers vous, que ce soit avec des insultes, parce que oui, dès les premiers moments, il y aura des personnes qui vont venir vous insulter parce qu'ils ne connaîtront pas qui vous êtes. Et même s'ils connaissent qui vous êtes, ils viendront souvent par jalousie, par envie et autres vous insulter, vous rabaisser, rabaisser votre travail et autres. Ne vous laissez pas aller. Continuez, faites de votre œuvre
une part entière de vous. Donc, donnez-lui de la valeur. Donc, créer du contenu, c'est très important. Aujourd'hui aussi, je vais te donner des conseils sur comment gérer ta communauté. Généralement, lorsque tu commences, tu veux juste publier et parfois il y a des messages, des commentaires, tu ne réponds pas généralement et autres. C'est très très important de répondre aux messages, aux commentaires. Lorsque tu réponds aux commentaires, ça montre à ta communauté que tu es engagé et que tu es disponible pour eux. Ça voudrait dire que à chaque fois qu'ils auront des questions, ils auront des interrogations à savoir ce qui se passe réellement sur telle ou telle thématique, ils vont pouvoir te poser cette question, sachant que tu vas répondre. Mais si tu es ce genre de créateur qui ne répond généralement pas aux commentaires, qui ne répond pas aux messages et autres, ce sera très très difficile. Donc, soit tu vas donner même à un ami qui va t'aider à gérer la communauté. Comme je le dis souvent, c'est mieux de lancer une chaîne YouTube à deux ou à trois. Une personne qui va créer des idées, l'autre qui va tourner, l'autre qui va monter. Et ensemble, vous vous réunissez pour faire le partage de contenu. Lorsque le contenu est mis en ligne, vous partagez à toutes vos audiences. Et là, vous êtes certain que vous allez très rapidement exploser. Voilà une astuce. Mais plus encore, comment choisir ces thématiques? Comment choisir ces niches? Comment choisir pour vite exploser? La vérité, c'est qu'il n'y a pas une niche spécialisée. Il y a des personnes qui ont fait dans la finance et en un rien de temps, ils se sont vus avoir des millions d'abonnés. Pourquoi? Parce que généralement, ça coïncide aussi avec la réalité du moment. Mais si vous avez choisi, par exemple, de faire dans les conseils comme moi, l'accompagnement, la motivation, c'est très important d'être à jour, de comprendre la réalité et de comprendre la vie quotidienne des gens. Cette vidéo s'intègre surtout dans le cadre où, très récemment, de nombreuses chaînes se sont fait bannir et supprimer sur YouTube. Vous voyez que en ayant fait cela, c'est très important de parler de cela et surtout de sensibiliser. Parce que lorsque tu sensibilises très tôt, tu évites certaines erreurs. L'erreur, c'est de penser que tu peux utiliser l'automatisation sur YouTube et gagner de l'argent. C'est parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et tout le monde voudrait venir sur YouTube et gagner de l'argent. L'objectif, c'est de créer des contenus qui engagent, des contenus qui créent un lien avec la communauté. Vous voyez, ces robots qui créent 1000 vidéos, 10 000 vidéos par jour, tu ne pourras pas répondre aux messages de toute cette communauté, tu ne pourras pas être attentif aux besoins, aux questions de toute cette communauté. Alors, prends une seule chaîne, crée-la avec tes amis, deux ou trois, fixez une ligne. Qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? N'hésitez pas à suivre l'actualité dans votre domaine d'actualité. Dans votre domaine d'activité, par exemple, il y a un site très très intéressant qui est Google Trends qui permet de savoir quels sont les mots-clés du moment, quelles sont les recherches les plus intéressantes du moment. Et aussi, vous pouvez aller sur YouTube et rechercher simplement sur voilà, les chaînes qui parlent des mêmes thématiques que vous. Regardez un tout petit peu ce qu'ils ont abordé comme thématique et quel est le nombre de vues par rapport à telle thématique ou à une autre. Là, les thématiques qui ont le plus grand nombre de vues, vous les prenez, vous les refaites à votre sauce et vous réexpliquez à votre manière. C'est la seule façon de réussir sur YouTube. Attention, je ne dis pas de plagier la personne. Ça veut dire que si par exemple une personne a fait une vidéo sur les gâteaux au fromage, vous dites que bon, vous êtes pâtissier, vous voudrez aussi faire des gâteaux au fromage. Mais qu'est-ce que vous apporterez de plus? Par exemple, des gâteaux au fromage, par exemple, je sais pas moi, avec du saucisson, disons un faux truc comme ça. Tu vois? Là, tu cherches, tu fais des recherches et tu viens, tu tournes une très belle vidéo avec des illustrations, des titres, des animations et autres. Et je suis certain qu'en un rien de temps, tu vas exploser. Juste après avoir publié, vous partagez avec la communauté, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram et autres. Tu partages cela et tu invites les personnes à aller regarder la vidéo et à s'abonner. Très très important. Plus tu as d'abonnés, plus ta vidéo sera proposée à un très grand nombre de personnes. Et les vues qui viendront de là viendront aussi par les notifications. Parce que généralement, il y a la recherche, il y a la suggestion, il y a par le fil d'exploration, les shorts, c'est par le fil des shorts.
Mais lorsque vous avez beaucoup d'abonnés, 80% ou bien alors 50% des visionnages vient par les notifications. Même si ces personnes-là n'ont pas activé la cloche de notification. Il suffit qu'ils aient regardé votre vidéo une ou deux fois et c'est suffisant. À chaque fois, YouTube va leur proposer tes vidéos sur le fil d'actualité. Donc, n'aie pas peur de te lancer. N'aie pas peur de dire ce que tu penses. N'aie pas peur d'être authentique. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce petit contenu. Si tu as des questions ou alors si voilà, tu aimerais avoir des réponses en particulier sur une thématique précise, n'hésite surtout pas. Tu me le dis dans la section commentaires. Ciao.